Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration du module Store Commander. Alors pourquoi je vous fais une démonstration de ce module? Déjà parce que c'est un module qui est extrêmement réputé dans la communauté PrestaShop, parce que justement c'est un très bon module, et parce qu'il va vous aider à résoudre un des problèmes majeurs que les e-commerçants rencontrent, c'est le manque de temps. Alors je traite avec beaucoup d'e-commerçants tous les jours, et un des problèmes qui revient tout le temps, c'est que vous manquez de temps pour faire tout ce que vous avez besoin pour développer votre activité. Et le but de Store Commander, c'est justement de vous faire gagner du temps sur des tâches qui ne vous apportent finalement pas grand-chose. C'est-à-dire toute la gestion de votre catalogue, de votre boutique. Rajouter des produits ou des choses comme ça, c'est très bien. Ce qui est très bien, c'est de trouver de nouveaux produits qui sont intéressants pour vos clients. Par contre, l'action de mettre le produit sur votre boutique, c'est pas ce qui va apporter de la valeur, en fait. C'est pas ça qui apporte de la valeur. L'idéal, ce serait que lorsque vous avez trouvé un produit qui est intéressant pour vos clients et qui est intéressant pour vous en termes de vente, eh bien l'idéal ce serait qu'il apparaisse automatiquement sur votre boutique. Alors malheureusement, c'est pas le cas, et Store Commander ne fait pas de magie, il ne va pas faire apparaître vos produits automatiquement sur votre boutique, mais par contre, il va vous faire gagner énormément de temps. Et le temps que vous allez gagner grâce à ce module, vous allez pouvoir le réutiliser dans des actions qui sont beaucoup plus intéressantes pour vous, comme de l'optimisation de votre site pour le référencement, en rédigeant des fiches produits qui sont vraiment optimisées pour les acheteurs et pour les moteurs de recherche, en améliorant vos balises métadescription, etc., etc. Vous allez pouvoir aussi, par exemple, développer votre communauté sur les réseaux sociaux, faire de la publicité, etc., etc. Des actions qui vont vous amener de nouveaux clients. Vous allez pouvoir aussi peut-être mettre des actions de fidélisation en place. Tout ce temps que vous perdez actuellement à gérer le catalogue de votre boutique en ligne, eh bien tout ce temps, vous allez pouvoir le récupérer pour faire des actions qui sont vraiment à valeur ajoutée et qui vont vraiment vous permettre de développer votre business. Donc c'est vraiment l'objectif de ce module. Et donc on va voir ensemble tout de suite une présentation rapide du module pour que vous voyez un petit peu ce qu'il est possible de faire avec et que vous puissiez décider s'il est utile ou pas pour votre entreprise. Une fois que vous avez installé le module sur votre boutique, vous allez le retrouver tout simplement dans la partie module Store Commander. Et en fait, le module, ce qu'il fait, c'est qu'il charge une toute nouvelle interface, beaucoup plus simple à utiliser et beaucoup plus rapide, parce que justement, vous avez énormément d'informations sur la même page. Donc, une fois que vous êtes dans Store Commander, vous avez globalement 3 vues. Ces 3 vues, en fait, la première vue ici à gauche, la colonne de gauche, ce sont vos catégories. Alors là, moi j'ai pris une multi-boutique, une boutique en multi-boutique, et du coup, je peux choisir par rapport à une boutique en particulier ou toutes les boutiques. En dessous, vous avez toutes vos catégories qui apparaissent ici, avec différentes possibilités pour voir vos différentes catégories. On va rentrer un peu plus dans le détail de chaque vue après, mais je vais vous présenter l'interface globale au départ. Ensuite, on a la vue centrale, donc en fait c'est la liste des produits. Donc dès que vous allez choisir une catégorie à gauche, et bien en fait vous allez avoir la liste des produits ici. Alors pour plus de lisibilité, vous pouvez très bien agrandir certaines fenêtres. Par exemple, voilà, je peux réduire les catégories et avoir plus de place pour ma vue au niveau des produits. Donc ici en fait ce sera toujours la liste des produits qui sont dans la catégorie que vous avez sélectionnée. Et en fait il y a différentes vues possibles. Par exemple là on est dans la vue rapide, mais vous pouvez avoir des vues différentes comme une vue expédition, c'est-à-dire que vous allez avoir toutes les informations nécessaires dans votre liste de produits par rapport à l'expédition, le poids, la largeur, la hauteur, la profondeur, etc. Le message si le produit est hors stock, le fournisseur, voilà, toutes les informations qui vous sont utiles pour l'expédition. Si vous voulez des informations qui vous sont utiles pour le prix, eh bien vous sélectionnez la vue correspondante. Là on voit par exemple le prix unitaire TTC, les taxes, etc., etc. Ensuite, vous avez vu que ici vous avez des champs, en fait ce sont des filtres qui vont vous permettre de filtrer la vue ici, la liste de produits que vous avez ici. Donc par exemple, si je veux filtrer par fournisseur, là je vais choisir par exemple Store Commander et je n'ai plus que les produits de la catégorie chaises, fauteuils, etc. et qui sont vendus par ce fournisseur. Et évidemment, on peut mettre plusieurs filtres pour cumuler les filtres et avoir une sélection très précise des produits qu'on a besoin. Et ensuite, vous avez donc la colonne de droite qui est appelée propriété. En fait, elle va contenir les informations concernant votre produit. Donc, si je choisis un produit, là, j'ai les informations qui correspondent au produit. Là encore, il y a un système de vue. Là, je suis dans la vue image, donc il me montre les images du produit. Et je peux choisir une autre vue avec les accessoires, les caractéristiques, etc., etc. Autre point intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y avait
différentes vues qui étaient possibles, etc. Mais vous pouvez très bien décider de personnaliser vos vues, par exemple déjà en réorganisant les éléments. Si par exemple la marge, c'est quelque chose qui vous intéresse moins, vous pouvez le décaler et le mettre par exemple ici. Donc du coup, vous décalez vos colonnes et vous mettez les informations qui vous intéressent le plus pour trouver plus facilement ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez voir. Et vous pouvez aussi aller plus loin en décidant que par exemple, la marge, elle ne vous intéresse vraiment pas, donc vous faites un clic droit et vous allez pouvoir dire que, hop, je n'affiche pas la marge dans mes colonnes. Et vous pouvez aller plus loin. Si par exemple vous considérez que la marge, vous n'en avez absolument pas besoin, eh bien vous faites un clic droit et vous allez pouvoir cocher les colonnes que vous voulez voir. Donc si par exemple la marge, elle ne m'intéresse vraiment pas dans cette vue-là, eh bien je vais tout simplement la décocher et elle disparaît des colonnes qui sont affichées. Donc vous pouvez très bien faire vraiment l'affichage qui vous correspond le mieux pour trouver rapidement ce dont vous avez besoin. Et enfin, vous pouvez aussi tout à fait trier par colonne. Donc si par exemple vous voulez trier par prix d'achat, vous cliquez sur la colonne et ça va vous trier soit du moins cher au plus cher, soit du plus cher au moins cher. Et vous pouvez le faire évidemment sur toutes les colonnes. Ça va vous permettre de trier l'affichage de vos produits et donc de trouver ceux qui vous intéressent le plus vite possible. Donc on va revenir rapidement sur la colonne qui vous affiche les catégories de votre catalogue. Donc comme je le disais, là j'ai choisi toutes les boutiques, mais je peux très bien choisir une boutique en particulier si je suis en multi-boutique. Et après, on a différentes fonctionnalités. Donc comme je le montrais tout à l'heure, vous pouvez évidemment développer pour voir les différentes catégories que vous avez. Les catégories qui sont en gris sont les catégories qui ne sont pas activées. Et en bas, vous avez une catégorie qui s'appelle corbeille. En fait, c'est tout simplement une espèce de sauvegarde. C'est-à-dire que quand vous voulez supprimer un élément, vous pouvez très bien glisser dans la corbeille. Alors pour le faire, par contre, il faut se mettre dans une boutique en particulier. Donc si je me mets ici et que je glisse ce produit dans la corbeille, je vais le supprimer. Mais voilà, il est dans la corbeille et je peux très bien décider de le remettre. Là encore, je vais le prendre et le ramener dans la catégorie que je voulais. Donc ça vous permet de supprimer des éléments, mais de les garder quand même au cas où, et lorsque vous êtes sûr que vous ne voulez plus les utiliser, eh bien vous videz tout simplement la corbeille. C'est exactement le même principe que vous avez sur Windows par exemple, où lorsque vous supprimez un élément, il se met d'abord dans la corbeille au cas où vous voudriez aller le récupérer. Une des fonctionnalités intéressantes ici, c'est tout simplement de créer une catégorie assez rapidement. Donc, je vais en mettre dans toutes les boutiques. Imaginons que je veux créer une sous-catégorie dans la catégorie chaise. Eh bien, je vais me mettre dans la catégorie chaise, je vais cliquer sur plus ici et je vais tout simplement mettre le nom de ma catégorie. Voilà, hop, je crée ma catégorie. Donc, elle apparaît ici et je peux faire un clic droit pour l'activer en cliquant sur afficher caché, tout simplement. Et voilà, ça m'a pris 3 secondes de créer une nouvelle catégorie, c'est ultra rapide. Et ensuite, imaginons que finalement cette catégorie, je veuille la déplacer. Je peux très bien la remonter et la mettre dans une autre catégorie, par exemple si je la mets dans table. Alors évidemment, c'est pas très logique puisque j'ai fait une catégorie chaise pliante que j'ai mis dans table, mais voilà, j'ai juste pris ma catégorie et je l'ai déplacée pour la mettre dans une autre, tout simplement. Alors maintenant, on va voir un petit peu quelques fonctionnalités de la vue produit. Je vais aller dans une catégorie. Alors, un élément que je peux faire, c'est là par exemple, j'ai cliqué sur la catégorie chaise pour voir tous les produits qui sont dans la catégorie chaise, mais je peux aussi cliquer sur cette icône-là qui va m'afficher à la fois tous les produits qui sont dans la catégorie chaise, mais aussi tous les produits qui sont dans les sous-catégories. Ça me permet de voir vraiment l'ensemble des produits qui sont dans la catégorie chaise et ses sous-catégories. Donc on va voir comment ajouter un produit. Donc je clique tout simplement sur plus et il m'a créé mon nouveau produit ici. Et ensuite, j'ai plus qu'à aller dans les différents onglets pour remplir les informations. Alors on va voir ensuite qu'il y a différentes techniques qui vont permettre de remplir plus vite les informations, notamment le copier-coller qui est vraiment très intéressant sur Store Commander ou l'édition en masse. Ça, je vais revenir juste après. Je vous montre simplement les fonctionnalités de base pour que vous ayez une petite idée de comment utiliser le module. Par exemple aussi, ce que vous pouvez faire, c'est définir les catégories d'un produit. Donc vous pouvez très bien utiliser l'onglet catégorie que vous avez ici quand vous êtes sur votre produit. Et après, aller cocher les catégories qui vous intéressent. Mais vous pouvez aussi, alors il faut être dans une seule boutique, mais vous pouvez aussi très bien dire que voilà, ce produit, je vais aller le mettre, le déplacer et le mettre dans une autre catégorie. Donc imaginons que je veuille le mettre dans la catégorie portant. Voilà, j'ai déplacé mon produit dans la catégorie portant, tout simplement. Donc ça se fait en glisser-déposer, c'est très rapide et du coup c'est vraiment facile à manipuler. Et donc enfin vous avez au niveau de la vue propriété, donc là voilà, il y a
beaucoup d'onglets, tous les onglets qui correspondent à un produit, et vous allez pouvoir les remplir au fur et à mesure. Donc un point intéressant du module Store Commander, c'est sa documentation qui est vraiment très complète et très bien faite. Là, je vous invite à regarder la documentation pour voir comment fonctionne chacun des onglets de la vue propriété. Mais si par exemple, voilà, vous voulez changer la description, vous allez tout simplement dans l'onglet description, et ici vous avez un éditeur de texte qui va vous permettre de modifier la description courte, la description longue. Du coup, vous gagnez pas mal de temps plutôt que de devoir recharger à chaque fois toute l'interface de PrestaShop, etc., qui est assez longue à charger. Là, on gagne vraiment du temps. Donc, une autre fonctionnalité très intéressante, c'est si par exemple vous recherchez un produit mais vous ne savez plus exactement dans quelle catégorie il se trouve, eh bien vous pouvez utiliser le moteur de recherche qui va aller chercher dans tout votre catalogue. Donc, si par exemple je tape chaise, il va aller me chercher tous les produits qui ont le mot chaise dans leur nom ou dans un autre élément. Et d'ailleurs, si vous voulez être plus précis dans votre recherche, si par exemple vous voulez rechercher que par référence, eh bien vous pouvez décocher tous les filtres et cocher simplement la référence pour qu'il aille chercher uniquement les produits qui ont chaise dans leur référence. Donc là, a priori, il n'y en a pas, mais si je vais taper par exemple ME00251, il me trouve les produits qui ont cette référence. Donc c'est un moyen de trouver très rapidement les produits que vous voulez modifier. Alors un autre point que j'ai trouvé vraiment sympa dans cet outil, c'est qu'ils ont pensé justement aux permissions des différents utilisateurs, parce que vous pouvez par exemple avoir un logisticien qui va simplement gérer le catalogue, mais vous ne voulez pas qu'il ait accès à toutes les fonctionnalités de Store Commander, c'est-à-dire pouvoir gérer l'intégralité de votre boutique. Il a peut-être que certaines actions bien précises à effectuer, et ça c'est quelque chose qu'ils ont pris en compte. Donc si vous allez dans Outils, Gestion des permissions utilisateurs, ici vous allez pouvoir définir par exemple, justement, le logisticien, vous allez pouvoir définir ses droits d'accès. Vous avez la liste des fonctionnalités auxquelles il peut accéder actuellement. Donc en vert, il a le droit d'y accéder. Et si vous voulez dire qu'il n'a pas le droit d'accéder, par exemple, voilà, imaginons qu'il n'a pas le droit d'accéder aux promotions, eh bien vous allez définir ça sur non. Et donc voilà, toutes les fonctionnalités où il n'a pas accès deviennent rouges. Donc c'est un très bon moyen de créer différents profils, et avec ces profils-là, vous allez autoriser certaines fonctionnalités ou pas. Et du coup, les personnes pourront modifier votre catalogue en conséquence. Alors là, évidemment, j'ai fait un tour très très rapide du module. Il y a énormément de fonctionnalités. Il y a, comme je disais, beaucoup de documentation. Rien que la documentation de base fait 50 pages. Alors pourquoi elle fait 50 pages? Parce qu'elle est très bien détaillée. On comprend rapidement en fait ce qu'on peut faire avec, etc. Donc quand on a besoin de faire quelque chose, il suffit de se référer à la documentation pour voir comment faire. Là, je ne peux pas vous faire une vidéo qui durerait des heures et vous montrer toutes les fonctionnalités possibles. C'est un outil qu'il faut aussi prendre en main et savoir utiliser. Par contre, je vais vous montrer quelques petites fonctionnalités que je trouve vraiment extrêmement puissantes avec cet outil, qui le rend indispensable, à mon avis, si vous avez besoin de gagner du temps dans la gestion de votre catalogue. Alors, il y a notamment l'édition en masse. Donc pour ça, je vais utiliser cette vue-là, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que comme je n'ai pas besoin de cette fenêtre-là, je vais la masquer. Et ici, je vais me mettre en vue prix. Et on va prendre un scénario, imaginons que vous ayez réussi à négocier avec un de vos fournisseurs une réduction de 10% sur l'ensemble des produits qu'il vous vend, parce que peut-être vous vendez plus en quantité, et vous avez décidé que vous voulez justement que vos clients bénéficient en partie de cette réduction que vous avez réussi à obtenir, et donc vous allez gagner 10% et vous voulez offrir 5% à tous vos utilisateurs, donc réduire de 5% le prix de tous les produits que vous achetez chez ce fournisseur. Eh bien, imaginons, voilà, on va se mettre dans la catégorie accueil pour avoir tous les produits. Donc là, je vais afficher tous les produits de la catégorie accueil et des sous-catégories. Et ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer par fournisseur. Donc on va prendre, voilà, je sais pas, le Store Commander pour l'exemple. Donc si on imagine qu'on veut réduire de 5% le prix hors taxe de vente de tous les produits que j'achète chez ce fournisseur, eh bien, je vais sélectionner tous mes produits, donc en maintenant Shift tout simplement. Donc là, on a un prix à 280, là à 722, 75, 51, etc. Et je vais faire un clic droit, édition en masse, prix de vente hors taxe. Et là, je vais lui dire tout simplement de réduire de 5%. Donc j'écris moins 5%. Et il va me réduire le prix de tous mes produits de 5%. Donc là, on voit bien que tous les produits ont un prix inférieur à tout à l'heure. Si jamais j'ai changé d'avis, eh bien je resélectionne tous mes produits, je fais édition en masse, prix hors taxe du produit, et je fais plus 5%. Et il me recalcule tous mes prix et me met à jour tout mon catalogue, enfin du moins tous les produits que j'ai sélectionnés. Là, on a 30 produits là, et bien pour 30 produits, ça m'a pris à peu près 5 secondes de modifier le prix de 30 produits, de réduire le prix de 5%.
c'est quand même un gain de temps astronomique par rapport à si vous aviez dû aller dans le catalogue de PrestaShop, choisir le produit, réduire de 5%, faire le calcul vous-même, aller dans le produit suivant, réduire de 5%, etc., etc., etc. Là, avec ça, vous gagnez vraiment énormément de temps. Une autre fonctionnalité qui est vraiment super sympa, c'est le copier-coller. Donc, imaginons que vous vouliez modifier, on va dire, la quantité. Donc, on va aller dans expédition. Voilà, on va modifier la quantité minimum des produits dans la catégorie tapis. Donc, je vais changer la quantité minimum du premier produit. Donc, je vais lui mettre 3. Et ensuite, je veux l'appliquer à, peut-être pas tous les produits, justement, sinon là, on aurait plutôt fait une édition de masse. Je vais plutôt l'appliquer à certains produits ici. Donc, on va dire que je vais faire copier et je vais l'appliquer à celui-là, 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 pas celui-là, celui-là, oui. Et là, je vais faire coller 3. Et voilà, il me met à jour les produits que j'ai sélectionnés. Donc en fait, je peux faire un système de copier-coller. Tiens, je suis là aussi, je vais le mettre, hop. Et voilà. Du coup, ça vous permet d'aller très vite. Alors là, j'ai pris une valeur numérique, mais imaginez que vous vouliez modifier, par exemple, un message ici, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Voilà. Par exemple, ces produits-là ont un message particulier si le produit est prêt à être expédié. Là, on a envoi du colis immédiat. Par exemple, ce n'est pas forcément le cas pour certains ici, pour ces trois-là. Eh bien, vous pouvez rédiger un texte et faire un copier-coller pour gagner du temps. Donc ça va vraiment très vite. Et enfin, une autre fonctionnalité que je trouve vraiment sympa, c'est qu'on peut exporter très rapidement au format CSV les vues que vous avez. Alors, le format CSV, c'est quoi? C'est un format texte, en fait, qui va contenir toutes les données que vous avez sous les yeux et que vous allez pouvoir utiliser dans n'importe quel autre logiciel qui accepte ce format-là. Et c'est un format extrêmement standard, donc il y a énormément de logiciels qui acceptent ce type de format. Par exemple, je sais pas, je vais retourner dans ma catégorie chaise et puis là je veux voilà, tous les produits de la catégorie chaise tout simplement. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer sur cette icône là et il va me créer tout de suite ici un import CSV que j'ai juste à copier et à enregistrer dans un fichier texte. Une fois que je l'ai enregistré dans un fichier texte, et bien après j'ai juste à l'envoyer dans mon autre logiciel qui gère aussi des formats CSV pour récupérer toutes ces informations là. Donc là par exemple c'est pour une liste de produits, mais vous pouvez le faire sur pratiquement tous les éléments que vous avez. Si par exemple je sélectionne un produit ici et que je vais dans la liste des clients, donc ça par exemple c'est une information très intéressante. Ici il n'y a rien parce que c'est une boutique de démonstration, donc il n'y a pas eu de commandes qui ont été effectuées, mais ici par exemple j'aurai tous les gens qui ont acheté ce produit là. Donc je peux parfaitement afficher la liste des clients qui ont acheté ce produit là et je les extrais au format CSV une fois encore. Et après, vous allez pouvoir les rapporter dans le module. Si par exemple, vous avez un autre logiciel qui vous génère, par exemple, je ne sais pas, qui va vous générer la liste de vos produits tout simplement, eh bien vous pouvez récupérer depuis ce logiciel un format CSV que vous allez pouvoir importer dans le module Store Commander pour réintégrer très rapidement tous vos produits en utilisant votre fichier CSV. Ça peut demander un petit peu de manipulation, peut-être par un développeur qui va vous créer le format CSV au départ, du moins depuis l'autre logiciel, parce que là c'est très simple à faire. Mais une fois que c'est fait, que vous avez votre format CSV qui est créé, vous allez pouvoir importer très très vite vos produits. C'est vraiment un gain de temps énorme. Alors là, je vous ai fait une démonstration vraiment très rapide du module. Il y a beaucoup de fonctionnalités et vous pouvez aller très loin dans l'utilisation de ce module. Là, vous avez vu, on n'est pas allé voir tous ces éléments-là. Là, par exemple, vous avez la liste de vos commandes. Donc, bon, là, j'en ai pas parce que, comme je le disais, c'est une boutique de démonstration. Vous pouvez avoir la liste de vos clients. Là encore, vous pouvez aller éditer directement en double-cliquant. Si par exemple, je ne sais pas, voilà, vous voulez changer l'email de cette personne-là, vous pouvez. Si vous voulez changer son prénom, et ainsi de suite. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités avec ce module et je peux évidemment pas tout montrer dans cette vidéo. Comme je le disais au début de cette vidéo, l'intérêt majeur évidemment du module, c'est tout simplement de vous faire gagner beaucoup de temps pour pouvoir réutiliser ce temps dans d'autres éléments qui vont vous permettre de développer plus vite votre entreprise. Dans les autres avantages que je trouve avec ce module, c'est la documentation qui est vraiment super complète. On a une documentation à la fois en PDF et en vidéo, donc vous pouvez voir vraiment en vidéo comment faire certaines actions. Donc, il y a vraiment beaucoup de vidéos et beaucoup de documentation, c'est vraiment super. Le support qui est vraiment très réactif, si vous posez une question, vous avez une réponse très vite. Il faut savoir aussi que régulièrement, l'équipe de Store Commander peut vous faire des adaptations de leur module en fonction de vos besoins spécifiques. C'est des choses qui sont possibles. Et enfin aussi, il y a un élément non négligeable, c'est que vous avez une période d'essai en fait avec le module. Vous pouvez le tester et si vous n'êtes pas satisfait pour une raison X ou Y, eh bien vous vous faites rembourser. Et donc du coup, voilà, ça ne vous coûte pas grand chose d'essayer le module et de voir si vous gagnez du temps avec. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.